Est-ce que ce désir de tout faire parfaitement t'empêche souvent d'avancer dans tes projets? Combien de fois as-tu déjà remis une idée, un projet ou même une simple décision à plus tard, simplement parce que tu voulais que tout soit parfait? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur la procrastination. Si c'est la toute première fois de te retrouver sur cette chaîne, laisse-moi rapidement te rappeler que dans cette série, nous explorons en profondeur les mécanismes de fonctionnement et les déclencheurs de la procrastination, ce comportement qui nous paralyse et nous freine dans la réalisation de nos projets. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'illusion du temps. Ce fameux moment où nous disons « j'ai encore le temps ». Mais en réalité, chaque fois que nous pensons avoir assez de temps, ceci est une invitation subtile à la procrastination. En effet, cela produit un faux sentiment de contrôle qui nous pousse à inconsciemment et parfois involontairement remettre nos tâches à plus tard. Si tu me poses la question de savoir pourquoi est-ce que j'insiste à faire des vidéos sur la procrastination, je te répondrai ceci. La procrastination est un fléau qui touche bien plus de personnes que nous ne le pensons. C'est l'un des plus grands tueurs de rêves de notre génération. Le véritable problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent et ne comprennent pas sa vraie nature. Raison pour laquelle ils s'attaquent aux symptômes plutôt que de s'attaquer à la racine du problème. C'est un peu comme vouloir réparer sa voiture sans premièrement identifier et comprendre la panne. Nous risquons de remplacer ou de changer une pièce sans véritablement résoudre le problème initial. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous essayons de surmonter la procrastination sans premièrement identifier et comprendre ses mécanismes et ses déclencheurs. Mais ne t'inquiète pas. Je suis là pour t'accompagner dans ce processus. Dans chaque vidéo de cette série, nous allons explorer ensemble une facette différente de ce comportement pour te permettre de mieux le comprendre et d'être capable de mettre sur pied des stratégies adaptées à ta propre situation. Ma mission est donc simple et claire. T'aider à reprendre le contrôle de ton temps et par extension de ta vie. En effet, je suis persuadé que réduire l'impact de la procrastination sur ta vie t'aidera non seulement à retrouver une clarté mentale, mais aussi la capacité de mener à bien tes objectifs. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Brel et j'ai écrit un livre sur la procrastination que tu peux trouver sur Amazon. Si cela t'intéresse, tu trouveras le lien dans les commentaires pour y jeter un coup d'œil. Mais si tu ne ressens aucun besoin de vouloir l'acheter, il n'y a aucun souci. Ce qui compte vraiment pour moi, c'est de t'aider à surmonter cette procrastination qui te bloque depuis si longtemps. C'était la pause publicitaire. Maintenant, revenons à ce qui nous intéresse vraiment. Quels sont les déclencheurs de la procrastination? Alors, dis-moi sincèrement, est-ce que ce désir de tout faire parfaitement t'empêche souvent d'avancer dans tes projets? Combien de fois as-tu déjà remis une idée, un projet ou même une simple décision à plus tard, simplement parce que tu voulais que tout soit parfait? Tu passes des heures à t'attarder sur des détails insignifiants, à ajuster chaque élément et à repenser chaque étape. Et pendant ce temps, devine ce qui se passe. Tes objectifs s'éloignent et la frustration s'installe. Beaucoup d'entre nous ici d'ailleurs ont de magnifiques projets professionnels ou académiques qu'ils n'osent pas soumettre simplement parce que cela leur semble inachevé, toujours insuffisant et donc imparfait. Regarde-moi dans les yeux et réponds-moi sincèrement. Est-ce que le perfectionnisme t'empêche d'avancer dans tes objectifs? Tu sais exactement ce que je veux dire. Tu passes tellement de temps à rechercher le matériel parfait, attendre le bon moment ou attendre que toutes les conditions soient parfaitement réunies. Mais malheureusement, tu finis par te retrouver piégé par le perfectionnisme qui te paralyse et t'empêche d'atteindre tes objectifs. Laisse-moi être honnête avec toi. Tout ce temps perdu et cette énergie gaspillée à courir derrière la perfection t'empêche de progresser et d'obtenir des résultats concrets. Et je sais à quel point cela peut être frustrant parce que tu n'es pas seul dans cette situation. Moi aussi, j'ai longtemps été paralysé par le perfectionnisme. Je dirais d'ailleurs être l'un des plus grands perfectionnistes à exister sur cette terre.
Chacun de mes projets doit être excellent et parfait à mes yeux. Chaque moindre détail doit être corrigé. Mais je me suis rapidement rendu compte que, à force de vouloir atteindre cette perfection, je finis très souvent par tout remettre à plus tard. Heureusement pour moi, j'ai trouvé le moyen de ne plus laisser cette quête de la perfection me ralentir dans mes projets. J'ai appris à avancer malgré cette envie folle de tout perfectionner. Et dans cette vidéo, je vais te faire découvrir 3 astuces efficaces à ce problème. Alors reste jusqu'à la fin parce que ces solutions pourraient également t'aider à te libérer de ce piège mental. Quand j'ai commencé à écrire mon livre sur la procrastination, j'étais littéralement prisonnier du perfectionnisme. Chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe, chaque chapitre, tout était soumis à une révision minutieuse. En effet, tout devait être parfaitement aligné avec ma vision. Il n'était pas question de simplement produire un guide pratique, mais d'écrire un livre parfait. Ce qui me bloquait en réalité n'était pas l'absence d'idées ou de motivation, mais ce désir profond d'atteindre la perfection. Plus je cherchais à polir chaque détail, plus je me retrouvais incapable d'avancer dans l'écriture. Et devine quoi? Cela m'a coûté du temps. Beaucoup de temps même. Des mois passés à m'attarder sur des détails insignifiants au lieu de me concentrer sur ce qui comptait vraiment. Faire avancer mon projet. Résultat, non seulement la sortie de mon livre a été retardée, mais je me suis retrouvé à remettre à plus tard d'autres aspects importants de ma vie. Tout était mis en pause dans ma vie simplement parce que je n'arrivais pas à me détacher de mon obsession pour la perfection. Je me suis retrouvé à sacrifier beaucoup de temps que je ne rattraperai d'ailleurs jamais. Et c'est ça le prix du perfectionnisme. Nous pensons avancer, mais en réalité, nous sommes en train de procrastiner dans d'autres aspects de notre vie. Avant de te dévoiler les solutions, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment que tu saches et tu serais peut-être surpris. Nous ne sommes pas les seuls à souffrir du perfectionnisme. Même des esprits aussi brillants que Léonard de Vinci se sont retrouvés pris au piège de cette quête incessante de la perfection. Tu connaîtrais certainement Leonardo da Vinci pour ses œuvres mondialement reconnues et célèbres. Mais ce que tu ignores, c'est qu'il était lui aussi obsédé par la perfection. Pour lui, le bon n'était pas assez suffisant. Il cherchait toujours à atteindre l'extraordinaire, c'est-à-dire la perfection. Il a clairement dit ceci, je cite, « Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. » Fin de citation. Il est vrai que son désir d'atteindre la perfection a largement contribué à la réalisation de toutes les œuvres magnifiques que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, cela a également retardé bon nombre de ses projets. Un exemple concret serait la célèbre Joconde que beaucoup considèrent et admirent. Selon plusieurs sources, cette œuvre n'a jamais réellement été terminée. Pourquoi? Simplement à cause de son perfectionnisme. Au premier regard, le perfectionnisme peut nous sembler être une qualité. Après tout, qui n'aimerait pas que son travail soit parfait, c'est-à-dire sans défaut et admiré par tous? C'est une aspiration légitime, n'est-ce pas? Mais c'est là que se trouve le piège. La vérité, c'est que notre quête de la perfection se transforme facilement et rapidement en un déclencheur de la procrastination. Nous nous trouvons à passer tellement de temps à essayer d'atteindre un idéal impossible que nous finissons par tout remettre à plus tard. Tu sais exactement de quoi je parle. Le perfectionnisme te pousse à attendre que tout soit parfaitement aligné, à rechercher le moment parfait pour te lancer. Tu te dis, je vais attendre que tout soit parfait avant de passer à l'action. Mais laisse-moi te dire une chose. Le moment parfait n'existe pas. Plus tu persistes à le rechercher, plus tu te retrouves à tout remettre à plus tard encore et encore. Tu t'enfermes dans un cercle vicieux où chaque nouvelle tentative est reportée parce que les conditions ne sont jamais assez bonnes et les détails jamais assez précis. Et c'est ainsi que tu te retrouves pris au piège de la procrastination, une chaîne mentale difficile à briser où chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de l'inaction totale. Et le pire, c'est que tu es persuadé d'avancer dans ton travail. Tu te dis, je suis en train de faire des progrès. Mais la vérité, c'est que tu es toujours au même endroit. Tu n'as pas bougé. C'est un peu comme courir sur un tapis roulant.
Tu t'épuises, tu transpires, tu mets toute ton énergie, mais au final, tu n'avances pas. Tu es toujours sur place et au même endroit. Et crois-moi, je sais exactement de quoi je parle. La semaine dernière, pendant le tournage de la vidéo sur l'illusion du temps, j'ai perdu près de 7 heures à vouloir obtenir la prise la plus parfaite possible. Je me suis dit, juste une dernière et ce sera parfait. Mais devine quoi? Je me suis retrouvé à faire et refaire la même chose encore et encore. Résultat, je n'ai rien filmé de concret. Pire encore, j'ai fini par tout remettre à plus tard. Ce n'est pas seulement le temps que j'ai perdu. Je me suis également retrouvé mentalement épuisé, vide à courir derrière une perfection qui, honnêtement, n'existe pas dans ce monde de mortels. Et pour être totalement vrai avec toi, je ne souhaite à personne de tomber dans ce piège mental. Regarde autour de toi et dis-moi, combien d'innovations ou de grands projets ont vu le jour en étant parfaits dès le départ? Prenons l'exemple du premier avion. Il était rudimentaire, très loin de ce que nous voyons aujourd'hui dans l'aéronautique moderne. Prenons également l'exemple du premier iPhone. Il n'était rien comparé à ce que les modèles actuels nous offrent en termes de technologie et de design. Sors ton iPhone 16 de ta poche et compare-le à ton iPhone 1. Tu me diras si je n'ai pas raison d'affirmer que les premières versions d'un produit, d'un projet, d'un travail ne sont jamais parfaites. Toute invention, tout travail ou tout projet évolue avec le temps. On doit les améliorer petit à petit pour qu'ils deviennent ce que nous voulons. En effet, c'est dans l'action et l'imperfection que se trouve le véritable progrès, et non pas dans l'attente d'une perfection inatteignable. Penses-tu que des personnes comme Steve Jobs, J.K. Rowling, Elon Musk, Samuel Eto'o, Francis Ngannou et j'en passe ont atteint la perfection du jour au lendemain? Absolument pas. Ils ont fait des erreurs, ils ont connu des échecs, mais à chaque étape de leur vie, ils ont tiré des leçons qui leur ont permis de s'améliorer. Ce n'est pas leur perfection qui font d'elles des personnes célèbres que nous admirons aujourd'hui, mais plutôt leur capacité à progresser, à persévérer et à offrir quelque chose qui apporte de la valeur aux autres. Tu dois donc savoir que personne n'attend de toi une perfection. Les gens ne veulent pas un produit ou un travail sans défaut. Ils veulent simplement que ce que nous faisons leur soit utile, leur apporte de la valeur et impacte positivement sur leur vie. Je t'invite donc à arrêter d'attendre que tout soit parfaitement aligné avant de te lancer. Pense un seul instant à tout ce temps que le perfectionnisme te vole. N'est-il pas mieux de partager un projet imparfait avec le monde plutôt que de laisser mourir un rêve dans l'attente d'une perfection inatteignable? Une action imparfaite ne vaut-elle pas mieux qu'une inaction parfaite? L'imperfection est une partie naturelle du processus créatif. Maintenant que nous avons exploré ensemble les pièges du perfectionnisme et compris à quel point il peut rapidement et facilement nous pousser à la procrastination, il est temps de parler des solutions. Comment sortir de ce cercle vicieux? Comment avancer dans nos projets malgré notre envie de tout perfectionner? Voici 3 astuces qui pourraient aider chacun d'entre nous. Astuce numéro 1. Se fixer des délais réalistes et stricts. La première astuce qui m'aide à surmonter le perfectionnisme dans ma vie consiste à me fixer des délais réalistes et stricts. Par exemple, peu importe ce qui se passe avec mes vidéos, peu importe la qualité du script, peu importe ce qui se passe pendant le montage, les vidéos doivent absolument être publiées au plus tard samedi. Pourquoi est-ce que cette stratégie fonctionne? Simplement parce que nous fixer une date limite claire nous oblige à passer à l'action. Cela crée un cadre où l'action devient non négociable. Cela nous pousse à avancer même si tout n'est pas parfait et à éviter de nous perdre dans des détails inutiles. En d'autres termes, cela nous permet d'éviter de sombrer dans l'inaction due à la recherche de la perfection et à la place, nous progressons régulièrement, même si ce n'est pas parfait à nos yeux. Astuce numéro 2. Accepter l'imperfection.
La deuxième stratégie qui m'aide à lutter contre le perfectionnisme, c'est d'accepter que je suis une personne imparfaite et par conséquent que mon travail le sera également. Quand j'ai publié mon livre, j'avais déjà lu le manuscrit des dizaines de fois. J'avais également fait appel à d'autres personnes pour m'aider dans les corrections. Cependant, certains lecteurs y trouvent encore des fautes. Et tu sais quoi? Au lieu de me sentir gêné, j'ai appris à accepter cette imperfection. Je sais, ce n'est jamais facile de découvrir des fautes dans un travail que tu as essayé de perfectionner. Mais au final, ce qui compte vraiment pour moi n'est pas que mon travail soit parfait, mais qu'il apporte de la valeur aux autres. Attention, je ne te demande pas de produire un travail de mauvaise qualité. Loin de là. Ce que j'entends, c'est de ne plus laisser le perfectionnisme t'empêcher d'obtenir des résultats concrets. Astuce numéro 3. Se fixer un nombre limite de révisions. Ma troisième stratégie pour surmonter le perfectionnisme dans ma vie consiste à me fixer un nombre limite de tentatives. Que ce soit pour mes vidéos, que ce soit pour mes articles, peu importe le projet sur lequel je travaille, je me fixe un nombre limite de révisions. Exemple, si je dois regarder des tutoriels avant de me lancer sur un projet, je me limite à en regarder 3 au maximum. Après quoi, je passe à l'action. Si je dois effectuer des corrections dans mes articles avant la publication, je me limite à 3 corrections au maximum. Pourquoi le chiffre 3? Est-ce un chiffre magique? Absolument pas. Ça pourrait être 2 corrections, 3 révisions, 4 révisions, tout dépend de toi. Ce que je sais, c'est que si je ne me fixe pas un nombre limité de révisions, je vais me retrouver à faire et refaire la même chose encore et encore. Et chaque tentative de mieux faire deviendra alors un prétexte pour ne jamais finaliser mon projet. Et ce n'est pas ce que je veux. Et toi non plus, n'est-ce pas? Tu vois, fixer un nombre maximum de révisions nous pousse non seulement à accepter notre travail, mais aussi à l'apprécier et apprécier nos efforts, ce qui nourrit ce sentiment d'accomplissement et notre volonté d'aller jusqu'au bout. Pourquoi suis-je persuadé de l'efficacité de ces 3 astuces? Simplement parce qu'elles ont fait et continuent à faire leur preuve dans ma vie. Je vais donc conclure cette vidéo en te rappelant ceci. Le perfectionnisme, bien qu'il puisse nous sembler au premier regard être une qualité, est en réalité l'un des plus grands déclencheurs de la procrastination. Et nous ne sommes pas les seuls dans cette lutte. Même les esprits aussi brillants comme Leonardo da Vinci se sont retrouvés pris au piège du perfectionnisme, ce qui a retardé plusieurs de leurs projets. Et pour le surmonter, je t'ai offert dans cette vidéo 3 astuces efficaces qui, à coup sûr, vont t'aider. 1. Te fixer des délais réalistes et stricts pour te pousser à agir même quand tout te semblera imparfait. 2. Accepter ton imperfection pour te permettre de te focaliser sur l'utilité et l'impact de ton travail plutôt que de courir après une perfection inaccessible. 3. Limiter le nombre de corrections pour t'éviter de passer des heures, des jours ou des semaines à refaire la même chose. Je t'encourage vraiment à mettre en pratique ces 3 astuces dès maintenant. Qui sait? Elle pourrait être la solution que tu as longtemps cherchée pour enfin te libérer du piège du perfectionnisme qui t'empêche d'être productif. Dis-moi dans les commentaires si tu as trouvé cette vidéo utile. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la suite de notre série sur la procrastination. N'hésite pas de partager ton expérience personnelle ou même tes propres astuces pour lutter contre le perfectionnisme. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt. Surtout, prends soin de toi.